Dans cette vidéo, je vais vous partager un secret qui, bien appliqué, va vous rendre libre d'un point de vue spirituel, d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue physique. Avec ce secret-là, vous allez être plus heureux et vous allez pouvoir vous détacher plus facilement de tout ce qui peut empoisonner votre âme, donc votre vie. Moi aussi, à l'instar de nombreuses personnes, comme par exemple vous qui êtes en train de me regarder, il y a quelques années de cela, j'étais émotionnellement dépendante des autres. Si les autres ne se comportaient pas avec moi comme je voulais qu'ils se comportent, cela avait un impact sur moi. Donc je pouvais ressentir de la déception, je pouvais ressentir de la tristesse ou même de la colère. Pire, certaines trahisons m'avaient même fait perdre confiance en la nature humaine. Je ne voulais plus accorder ma confiance à qui que ce soit, je ne voulais plus aider qui que ce soit, en tout cas pas gratuitement, parce que les gens étaient trop ingrats de mon point de vue. J'étais toujours sur mes gardes, j'avais peur de m'attacher. J'avais peur de souffrir, j'étais remplie d'amertume et j'avais perdu confiance en moi parce qu'en général, la relation qu'on entretient avec les autres dépend de la relation qu'on entretient avec nous-mêmes. Et tout cela, comme vous l'avez deviné, ne me faisait pas du bien dans ma vie au quotidien. Je portais trop de blessures sur mes frêles épaules et elles m'empêchaient d'avancer, elles m'emprisonnaient en quelque sorte. Et je pensais à tort que mes malheurs, que la tristesse intérieure que je ressentais jour après jour venait de la méchanceté des autres. Je pensais que c'était les autres le problème, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait non, ce n'était pas les autres le problème, c'était plutôt moi le problème. Quand je dis que c'était moi le problème, je ne veux pas dire que j'étais une mauvaise personne et que toutes les trahisons que j'avais vécues et qui m'avaient fragilisé étaient mon karma. Parce qu'à la base, mais je ne crois pas au karma, ok? Je dis juste que j'ai compris que pour avancer et être heureuse, il fallait que je renouvelle mes pensées et que je considère les choses autrement que comme je les avais toujours considérées. Moi, le problème, parce que j'avais toujours pensé que mon bonheur dépendait de la façon dont les autres se comportaient avec moi. Je n'avais pas compris que personne en dehors de moi-même, je dis bien personne, ne me devait rien. Même Dieu ne me devait rien. Je sais que ça allait être incompréhensif, mais sachez que j'ai beaucoup à vous enseigner sur ce sujet-là. Et c'est la raison pour laquelle on va faire une petite pause pour que vous puissiez digérer tout ce que j'ai pu vous dire un peu plus haut. Et puis on va se retrouver après le générique. Donc, comme je le disais tantôt, en dehors de vous-même, personne ne vous doit rien. Cela peut choquer, mais c'est la vérité. Maintenant, il sera judicieux que je vous explique ce que j'entends par personne ne vous doit rien. Dans un premier temps, donc en un, dire que personne ne vous doit rien ne signifie pas que vous ne devez rien attendre de bon de la part des autres. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Bien au contraire. Cela signifie que vous pouvez compter sur les autres tout en gardant en tête qu'ils ne sont pas obligés d'être ce que vous voulez qu'ils soient. On peut faire confiance aux autres, s'attendre à quelque chose de bien de leur part, sans oublier de prendre en compte qu'ils ne sont pas obligés de se comporter comme nous voudrions qu'ils se comportent. Parce que les autres ont la liberté de se comporter comme ils le veulent. Et je pense même que c'est égoïste de penser que les autres nous doivent quelque chose ou qu'ils doivent se comporter comme on veut que nous se comportent. Être égoïste, ça se fait du mal à soi-même. On va prendre un exemple simple. Votre ami ou bien une personne que vous considérez comme votre ami ne vous a pas soutenu alors que vous étiez en train de traverser une épreuve vraiment difficile de votre vie et cela vous a fait tellement mal que vous lui en voulez. Vous avez de l'amertume dans le cœur contre cette personne-là et vous vous dites que les amis c'est de la merde, je ne veux plus avoir d'amis. C'est normal et vous avez le droit d'avoir mal parce que vous êtes un être humain avec des émotions, avec des sentiments. Cependant, est-ce que vous savez que vous n'avez pas le droit de lui en vouloir au point d'être amer envers cet ami-là? Pourquoi? Parce qu'il ne vous devait rien, cet ami. Vous comprenez? Il n'était pas obligé de se comporter comme vous vouliez qu'il se comporte, même si c'est ce que vous attendiez de lui. Ok? Soyez moins centré sur vous-même et puis tournez-vous un peu vers les autres. Et vous serez plus heureux. Plutôt que de soupçonner le mal et de vous dire que ah voilà mon ami c'est parce qu'il ne m'aime pas, qu'il s'est comporté avec moi. Pourquoi vous ne vous dites pas que peut-être que votre ami en question là ne savait pas que vous étiez en train de souffrir ou bien lui-même l'ami n'était pas dans un très bon état et qu'il était en train de dealer avec ses propres problèmes, donc il n'a pas pu s'apercevoir que vous étiez en train de souffrir.
Et puis, même si cet ami-là avait volontairement décidé de vous ignorer, de ne pas vous apporter son aide, alors que bien sûr vous en avez besoin, où est le souci? Prenez les choses en fair play dans la vie. Ça veut juste dire que cette situation est venue pour vous démontrer soit que cette personne que vous considérez comme votre ami là n'est pas un ami, donc vous devriez vous séparer d'elle, donc de la personne en question, mais en gardant votre cœur de toute suie, de toute amertume. Parce que l'amertume va faire du mal à qui? À vous, à votre ami. C'est plutôt à vous. Donc vous avez le droit, comme je l'ai dit pour récapituler, vous avez le droit de vous sentir blessé et même d'en parler à cette personne. Par contre, je ne vous conseillerais pas de garder quelque chose dans le cœur contre cette personne-là. Parce que vous allez plus vous faire du mal. Ce n'est pas à cette personne-là que vous allez faire du mal. Quand vous comprenez que la vie est ainsi faite que personne ne vous doit quelque chose. Si les gens se comportent avec vous comme vous aimeriez qu'ils se comportent, tant mieux. Sinon, on peut en faire plus puis on avance. Ça fait mal, hein? Mais prenez en faire plus puis avancer. Parce qu'à force de charger les choses sur vos épaules, l'amertume, non, on ne va pas faire ci, non, c'est parce que, non, celui-là ne s'est pas comporté avec moi, vous allez traîner des casseroles. Je le dis, pas pour minimiser ce que votre ami vous a fait. Si quelqu'un vient qui vous insulte, il vous dit par exemple imbécile, et que vous le prenez en mal, c'est parce que quelque part vous croyez au fait que vous êtes un imbécile. Parce que si moi je crois que je ne suis pas une imbécile, ou une poiclée, ou ce que vous voulez, que quelqu'un vienne m'insulter, poiclée, ça ne va pas me faire mal. Parce que je sais ce que je vaux. Je n'ai pas besoin de me définir en fonction de la façon dont les autres me voient ou en fonction de la façon dont ils se comportent avec moi. La deuxième chose pour laquelle je dis que personne ne vous doit rien, c'est que je veux vous faire comprendre que vous ne pouvez pas faire reposer sur les épaules des autres la responsabilité de vous rendre heureux ou de vous faire réussir. Si vous dites non, que je suis malheureux parce que tel ou tel s'est comporté avec moi, je suis malheureux parce que tel ou tel a insulté, ça veut dire que votre bonheur dépend de l'humeur et de la façon dont les autres se comportent et non de vous-même. Et dans ce cas-là, c'est dangereux. Vous allez être soumis à de la manipulation et vous allez encore plus souffrir. Parce que je le dis, je le redis, personne ne vous doit rien. Et les gens ne se comporteront pas toujours avec vous comme vous voulez qu'ils se comportent avec vous. Point. C'est la vie. J'ai plusieurs fois entendu certaines personnes dire si je n'ai pas réussi dans la vie, c'est parce que mes parents ne m'ont pas mis à l'école, c'est parce que je n'ai pas eu le soutien qu'il fallait. C'est vrai. En ne vous mettant pas à l'école, vos parents vous ont handicapé. Mais aujourd'hui, là, vous êtes un adulte et il existe des cours d'alphabétisation. Donc si, au 21e siècle, là, alors que vous avez 20, 25, 30 ans, 40 ans, vous n'êtes pas allé à l'école et puis vous n'avez pas suivi des cours d'alphabétisation, que cela vous limite quelque part dans votre vie professionnelle ou dans votre vie de tous les jours, ce n'est plus vos parents le problème, mais c'est vous-même. Parce que si vous-même, vous ne pouvez pas vous aider, qui va le faire à votre place? Ou bien vous pensez que passer le temps à vous plaindre, à ressasser le passé pour ce qui aurait dû être fait, mais n'a pas été fait, au lieu de décider aujourd'hui de changer votre destinée en prenant votre vie en main, ça va vous apporter quelque chose. Ça ne va rien vous apporter. Hein. Je vais vous donner un deuxième exemple. Dans les couples, par exemple, marié ou pas marié, ça c'est pas mon problème. Et vous allez voir beaucoup de personnes qui vont arriver au mariage parce qu'elles pensent que leur mari ou leur femme va les rendre heureux et que c'est son boulot. Et puis finalement, ils se mettent en couple, ils se marient, et puis ils ne sont toujours pas heureux. Et finalement, ils accusent l'autre de ne pas les rendre heureux, ils veulent divorcer, ils veulent partir. Tu ne me rends pas heureux. Chers frères, chères sœurs, vous qui me regardez là, excusez-moi, hein, mais si vous-même vous n'avez pas appris à vous aimer tout seul, alors que vous êtes dans le célibat, c'est pour ça que le célibat est une grâce autant que le mariage. Ce n'est pas un copain, ce n'est pas un fiancé ou une fiancée, ce n'est pas un mari ou une femme qui va venir vous rendre heureux ou heureuse. Parce qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on arrête de se plaindre pour se plaindre. Il faut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on arrête de faire peser sur le dos des autres notre propre bonheur. C'est votre vie, c'est votre bonheur, c'est votre joie. Pourquoi vous voulez que ce que vous ressentez fluctue en fonction de la façon dont les autres se comportent? Maintenant, ce n'est pas aussi facile que ça. Hein? C'est un travail qu'il faut faire petit à petit pour pouvoir arriver à ce stade-là. Mais d'abord, avant de commencer, il faut se dire que personne ne me doit rien. Quand vous partez sur cette base-là, c'est plus facile pour vous de travailler à pouvoir gérer vos émotions face à la façon dont les personnes autour de vous se comportent. Les autres même là, est-ce qu'ils ont fini de se rendre eux-mêmes heureux? Pour qu'ils viennent vous rendre vous heureux ou heureuse? Chacun se cherche. Hein? Voilà, on se cherche. On est dans un monde où la dépression frappe partout. Si vous avez des blessures intérieures et que vous sentez que ces blessures-là vous persécutent, cherchez à les soigner plutôt que d'essayer d'utiliser les autres comme pansement. Enfin, la troisième chose à comprendre quand je dis que personne ne vous doit rien,
C'est qu'on ne peut pas aimer une personne qui ne s'aime pas elle-même. Tout comme on ne peut pas respecter une personne qui ne se respecte pas elle-même. Donc tout entre vous, mais si vous ne vous respectez pas, pourquoi vous voulez espérer que les autres vous respectent? Si vous ne vous aimez pas, vous allez faire réjaillir une forme d'aura, une forme d'énergie, parce que c'est à ça que les êtres humains réagissent, l'énergie plutôt qu'à ce qu'on voit. Donc vous allez faire réjaillir une forme d'énergie qui va faire que les gens ne vont pas forcément avoir envie de vous aimer ou bien ne vont pas vous respecter parce que vous-même là, vous ne vous respectez pas ou vous ne vous aimez pas. Grosso modo, c'est un peu cela que je veux vous faire comprendre. Dès aujourd'hui, prenez la responsabilité d'être heureux. Tout dépend de vous. Ce n'est pas facile, on ne vit pas en autarcie, on est dans un monde avec des gens, il faut prendre en compte leur façon de voir, mais vous ne pouvez pas dépendre de la façon dont les autres se comportent avec vous, pensent de vous. Ok? Alors, cela m'a fait plaisir de vous partager ce secret-là, en tout cas, depuis que je l'applique. Je n'en veux plus à qui que ce soit, je suis plus libre et plus heureuse dans ma vie. Je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo sur ce que Dieu vous garde.